La Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France, c'est d'abord un réseau de 8 chambres de métiers départementales au service des entreprises artisanales pour leur installation et leur développement tout au long de la vie de l'entreprise. Sur le territoire francilien, c'est quelques 193 000 entreprises artisanales, quelques 470 000 actifs, c'est-à-dire salariés et chefs d'entreprise, qui participent au développement économique de la région. Les chambres de métiers, bien sûr, sont une de leurs premières missions, c'est l'apprentissage. Et c'est de développer l'apprentissage au travers des 22 centres de formation continue ou initiale que nous avons en Île-de-France. Et c'est près de 10 000 apprentis qui sont formés chaque année dans nos centres de formation. Participer à Défi Métiers pour une chambre consulaire, c'est participer au développement de l'orientation, de la formation en Île-de-France. C'est des échanges, une sorte de partenariat en fait, et d'échanges de connaissances du territoire, des formations, de faire connaître mieux notre offre de formation et que tout le monde trouve sa voie en Île-de-France pour se former ou changer de carrière. Les apports mutuels, c'est une visibilité plus importante. Visibilité pour Défi Métiers, qui sert à quelque chose pour les différentes populations qui veulent se former. Et puis c'est aussi pour la Chambre de métiers être présent aux côtés des autres acteurs économiques et de formation en Île-de-France. Une des spécificités en Île-de-France, c'est l'attrait parisien et donc l'image à l'extérieur de la France que peuvent avoir les entreprises, notamment les entreprises de métiers d'art et les entreprises franciliennes. Nous avons beaucoup axé notre action sur l'export et l'accompagnement des entreprises à l'export, avec des formations pour aider les entreprises à mieux exporter, à mieux comprendre les besoins et les désirs à l'étranger et de les accompagner pour justement qu'ils puissent, eux, devenir des exportateurs en France. Ce que nous cherchons à faire, c'est répondre aux attentes des entreprises en matière de salariés, en matière d'accompagnement, en matière de formation initiale ou continue, pour avoir des apprentis, des repreneurs pour l'avenir de leurs entreprises. Nous avons en Île-de-France 22 sites de formation, quelques CFA, 6 CFA en Île-de-France, dans les différents départements, qui répondent aux besoins, encore une fois, des entreprises en matière d'apprentissage. Il y a des filières qui se sont faites avec des CFA qui sont aujourd'hui à la pointe de ce qui se fait. Je pense par exemple à l'IMA de Meaux, qui a toute une filière sur l'automobile qui va de la réparation automobile jusqu'à la déconstruction automobile. Nous essayons toujours de procéder par filière et d'aller vers l'innovation pour nos métiers, parce que l'artisanat, c'est aussi l'innovation. Nous avons, dans les différentes filières, dans les différentes classes, dans les diplômes que nous proposons, la pointe en matière de formation avec du matériel sophistiqué, avec l'aide de la région qui nous aide à formuler tout ça dans nos centres de formation. Nos centres de formation dans les professions artisanales sont surtout axés sur les niveaux 5 et 4, c'est-à-dire des niveaux CAP et Bac Pro. Nous devons accompagner encore plus ces jeunes qui vont dans les entreprises et pour qu'ils restent dans l'apprentissage. C'est une difficulté aujourd'hui de maintenir. On appelle ça le décrochage scolaire d'un côté, on a la même chose dans l'apprentissage. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de faire persévérer les élèves dans la filière qu'ils ont choisie. Pour cela, on a, avec le Conseil régional d'Île-de-France, mis en place un réseau de médiateurs
qui essaye au quotidien d'accompagner à la fois les apprentis et les maîtres d'apprentissage pour que la symbiose entre eux puisse continuer et que la formation aille à son terme dans de bonnes conditions. Afin de mieux remplir notre mission d'enseignement, qu'elle soit dans la formation initiale ou dans la formation continue, nous avons entrepris une démarche qualité pour nos formations. C'est-à-dire que nous essayons de donner des protocoles à nos formations pour que derrière, aussi bien les élèves que les entreprises, que les centres de formation puissent travailler avec sérénité en allant jusqu'au bout de leur formation dans de bonnes conditions et avec un accompagnement qu'ils méritent parce que nous recherchons, comme dans l'apprentissage, toujours l'excellence dans nos formations.